Et bonjour tout le monde, j'ai besoin de votre aide. J'ai commencé Genshin Impact là du coup il y a quelques jours, précisément je vais vous dire ça. Toc toc toc, Humber. Du coup le 14-08 et là on est le 17. Donc ça fait, et on est 17 à 4 heures du matin donc ça fait 2 jours globalement que je joue, un peu plus. Et du coup j'ai pas mal joué, en fait j'ai accroché totalement au jeu. Sachant que pour vous expliquer la petite histoire, j'avais déjà joué il y a longtemps. Un peu, hein, j'avais joué, j'étais à R20 à tout casser et bah, je pense que je m'étais pas intéressé à l'histoire, je voulais juste des personnages cool et faire de la baston. Et là, je me suis vraiment intéressé à l'histoire pour le coup. L'histoire est très très sympa, en plus le lore des persos, pour l'instant de ce que j'ai vu, j'aime beaucoup. Du coup, ça fait que j'aime bien et que j'ai beaucoup joué là en 2 jours. Je suis à R31 du coup. Je suis à R31. En personnage, je vais vous montrer ce que j'ai actuellement. Hop, du coup j'ai ça. Euh, Actuellement, je joue beaucoup du coup le voyageur, Fischl, Xingqiu et Xiaoling. Les trois là, les quatre là, je joue. La question c'est est-ce que je peux faire une meilleure team déjà premièrement? Et si je joue Ifa mais juste pour me promener vu que putain qu'est-ce que c'est bien de pouvoir voler, c'est trop bien. Mais du coup je joue ces quatre personnages là. J'ai joué Kaya un peu mais au final je l'ai abandonné vu que du coup j'ai drop celui-ci. Donc est-ce que c'est vraiment une bonne team on va dire pour ce que j'ai à faire? Sachant que du coup, euh, j'ai ça comme arme, le prototype du coup, que là je vais passer niveau 60. D'ailleurs, mes persos aujourd'hui, je vais pouvoir les passer 60, vu que j'aurai de la résine. Euh, les artefacts, c'est pas très pertinent de vous montrer ça pour l'instant. Je suis en équipement rapide à chaque fois, je m'embête pas. Pour où j'en suis, je pense que ça suffit amplement. C'est juste que pour les personnages, je préfère savoir, j'ai pas envie de balancer des ressources qui vont mettre du temps à farmer ou autre, pour au final rechanger dans peut-être 3 jours. Du coup, ma fichole, je l'ai joué avec lance-pierre, vu que j'ai vu c'est pas mal au final. Sans que je l'ai raffiné, mais du coup, je pouvais pas l'augmenter je pouvais pas l'élever vu qu'en gros, il fallait que j'attende d'être dimanche. Et du coup, là, bah, maintenant, on est dimanche depuis 4 heures, je vais pouvoir m'y mettre. Donc, en gros, il me fallait ceci là. Donc, ça, je vais pouvoir le faire, ça va être bien. Xingqiu. Du coup, lui, je lui ai craft la piqûre de fer. Après, dans le petit manuel, là, ils disent que en gros, le voyageur ou Xingqiu, j'aurais pu lui mettre. Non, c'est là. Les deux, ça marchait bien, l'arme. Ouais, mais là, du coup, je suis monté de niveau de monde, mais du coup, mes personnages, maintenant, ils sont considérés comme nuls. Faut que je m'y mette. Et voilà, en gros, lui... Ah non, non, c'est mon tailleur de pierre. Et lui... Ah voilà, c'était ça. Il y avait piqueur de fer ou tailleur de pierre, mais lui, vu que ça donne de la maîtrise, c'est ça, maîtrise élémentaire, c'est mieux peut-être sur lui, et du coup, tailleur de prototype, je le garde sur lui de toute façon. J'ai rien de mieux. À vous de me dire si ça c'est bien. Et pour celle-ci, en fait, j'ai Fléau du Dragon, et j'ai que ça. Est-ce qu'il y a une arme facile à aller chercher qui reste en fait dans ma zone Mondstadt, bah, dans la zone que j'ai déjà explorée en fait. Du coup, Mondstadt et Liuwei. Vu que j'aimerais pas me spoil et aller dans une autre zone, alors que dans l'histoire, je suis pas encore en fait. En tout cas, pour l'instant, j'aimerais bien rester dans les zones là. Niveau exploration, j'en suis là, j'ai fait un peu partout, je suis à 60, 50, 69, 93. Mondo Dragon, trop cool, 65%. Et du coup, Liu en fait, j'ai rush l'histoire, j'étais accro à l'histoire là. J'ai fini l'histoire de Liu du coup, là, je suis foulé à Inazuma maintenant, c'est ça, je crois. Mais du coup, avant ça, je viens de monter tous mes persos là, les 4, 60. Et si, en plus, je crois que j'ai débloqué les aptitudes, du coup, est-ce que ça vaut la peine que je m'y intéresse, que je m'y attelle à vraiment les augmenter maintenant, les aptitudes, ou pas? J'ai pas du tout regardé ce que ça faisait, mais j'aimerais bien savoir si vraiment je dois m'y mettre, est-ce que c'est important que je m'y mette sur le voyageur et compagnie, ou si, par exemple, on s'en fout d'une... Elle, je fais beaucoup d'attaques normales, donc c'est peut-être mieux d'avoir ça. Euh, mais voilà, je suis un peu perdu sur ça, sur ce que je dois augmenter ou pas, donc j'aimerais bien un peu d'aide. Et si niveau des vœux, euh, en gros, au début j'ai essayé d'avoir Citlali vu que j'ai vu que c'était un support et que ça pouvait être sympa. Au final, je me ravise, mais du coup j'ai regardé un peu des vidéos et je me ravise sur le fait que Inefa, je pense, c'est mieux. Dans le sens où vu qu'il y a les nouvelles bannières qui vont pas être tout de suite, mais quand il y aura Notcry, c'est ça je crois, le nom, il y aura des persos qui se matchent très bien du coup avec elle. Du coup je pense que je vais l'invoquer, vu que là en fait je suis à... Hop, si on regarde, je suis à... 40, non, 20, 30.
40, 50. Tu as 60. Tu as 60 déjà. Ça va vite. Tu as 60, donc là je vais arriver au niveau de la pitié, je pense, donc je vais pouvoir l'avoir avant les 2 jours. Mais est-ce que ça vaut la peine que plutôt je fasse en sorte de l'avoir elle, ou plutôt que... c'est où qu'on va les bannir déjà? C'est là, je crois. Ou est-ce que j'attends, vu que je crois qu'il y a Molani et... voilà. Ah non, c'est qui? C'est Molani? C'est Molani qui s'appelle. Et Shaska. Shaska, elle a l'air stylée pour le coup. Donc je sais pas en fait si... Après, je pense que j'aurais de quoi invoquer aussi pour eux. Après, je voudrais me focus sur une team dans l'idée. Est-ce que je me mets dans l'idée de faire du coup Inefa? Ou est-ce que ça vaut plus la peine que j'attende pour Shaska ou Moalani ou les deux, essayer d'avoir les deux potentiellement. Après, je suis pas très chanceux. Hein. D'accord, regarde. Pour l'instant, c'est un peu la crise. Après, je m'en fiche pour le coup. Mes 4 persos pour l'instant me vont très bien. Et voilà, est-ce que Inefa, ça peut se marier avec une compo comme la mienne? J'ai des doutes. Vu que j'avais lu un peu son kit et avec la Selena, je ne sais plus quand ça se dit. Mais j'ai l'impression que ça va pas trop se marier avec mes persos. Donc est-ce que ça vaut la peine que je l'invoque? Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez là-dessus. Et sinon, je pense du coup dans les jours à venir, là, début de semaine prochaine ou milieu de semaine prochaine, je vais faire une vidéo histoire en fait, où je vais vraiment faire les histoires du coup de toute la zone de Mondstadt, en mode narration un peu. Et après je ferai l'UA et ainsi de suite. Je vais faire un épisode pour chaque grand histoire en fait, chaque quête d'archon entre guillemets. Et peut-être me faire des focus sur les histoires de tel ou tel perso, de Diluc, de Chéné. J'ai vu l'histoire de Chéné, qui est trop cool d'ailleurs. Mais il y a plein d'histoires que je trouve fou. Genre vraiment pour le coup, je suis tombé amoureux du jeu là. Je fais que ça, c'est abusé. J'ai vraiment pas de vie. Mais bon, je vais bientôt reprendre le boulot, donc ça va me calmer un peu. Je vais moins jouer. Mais voilà, donc je voudrais avoir ces avis-là, mais je pense ouais, je vais faire des vidéos comme ça et je ferai peut-être des vidéos de récap un peu de une fois dans la semaine ou une fois par mois, je sais pas c'est quoi le plus pertinent encore de l'évolution du compte, sachant que je compte m'investir et pas mal jouer. Je suis free to play, oui et non. J'ai juste pris hier le ferveur, je crois que ça s'appelle. C'est ouf. C'est là. Faveur de l'astre de nuit, j'en ai pris une du coup. Je me dis quand même 2700 primogem, c'est quasiment 2 multi, donc c'est pas mal. En vrai, ça fait 3000. Il me manque 200 pour que ça fasse 2 multi. Je crois que c'est 1006. Donc c'est quand même bien, surtout pour 5 € quand tu vois le prix de la boutique pour pouvoir faire des invocations, c'est abusé. Donc je pense pas que je mettrais plus que la faveur de toute façon. Mais voilà, première vidéo que je faisais, vu que vraiment le jeu m'a botté, j'avais envie de partager ça. En tout cas, l'histoire du jeu pour l'instant me botte. Le gameplay aussi, j'aime bien. Donc voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout si vous êtes toujours là. Et si vous voulez suivre les prochaines vidéos du coup de l'histoire et de la récap et je sais pas les vidéos que je ferai sur Genshin Impact, mais en tout cas je vais en faire je pense vu que j'aime beaucoup le jeu pour l'instant. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et n'hésitez pas à commenter pour savoir du coup ce que je fais. J'aurais bien besoin d'être régulier. Bon après je regarde des vidéos en même temps à côté. C'est vrai qu'avoir un avis direct des questions que je pose, ça peut être sympa pour partager avec vous l'évolution de tout ça quoi. Donc voilà, merci bien et bonne journée à vous.